afin que la communication soit parfaite entre vous et nous. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury et fidèles amis du Variettoscope, bonsoir. Aujourd'hui, notre histoire nous transporte au pays du roi Salomon. En une nuit étoilée, nous sommes réveillés par une dispute entre deux femmes. Oh mon Dieu, pourquoi me prends-tu mon bébé? Rends-le-moi! Sale menteuse, sale voleuse, je ne te le rendrai pas, car il est le mien, le tien est mort. Mère indigne, tu as tué le tien et tu veux me voler le mien. Qu'y a-t-il? Encore vous? Vraiment, on ne cessera jamais de vous entendre vous bagarrer dans cette cour. En plus de ce que vous soyez des prostituées, vous êtes sans cœur et n'avez pas preuve d'humanisme en vous bagarrant pour la légitimité d'un enfant. Moi, je vais ne sais pas me plaindre chez le roi et ne lui laisserai pas mon enfant. C'est à cette tarif que tu veux aller te plaindre chez le roi. Selon moi, l'enfant doit être remis à la nourrice du roi, qui en prendra soin comme il a fait pour celui de Balthazar. Pour rien au monde, cet enfant ne sera livré à cette vieille maigrichonne de nourrice qui empêche les plus que devait respirer notre roi. C'est vrai qu'elle est assez maigre, hein, mais elle, je pense, pourra élever, nourrir, éduquer mon enfant comme il se doit. Bien, moi je rentre me coucher, car je suis très fatigué. Ah, tu trouveras peut-être une solution à ce dilemme grâce à ton bon jugement. Sur ce, bonne nuit. Puisque c'est ainsi, ce que je propose à toutes les deux, c'est de me remettre l'enfant. Remets-le-moi. Et de rentrer vous coucher. Ainsi, demain nous irons nous remettre au jugement du roi. Doudou. Honneur et gloire au roi Salomon. Oh, grand roi, il y a là des personnes qui souhaiteraient s'en remettre à votre jugement. Quelles ondes? Oh, mon roi, noble souverain. Oui. Y a-t-il pour que vous veniez déranger la quiétude du palais, le repos de notre roi? Oh, mon roi, noble souverain, écoutez-moi. Nous habitons toutes les deux la même maison et avons eu un enfant en même temps. Mais la nuit dernière, elle a roulé dans son sommeil et a étouffé son enfant. Nous pouvons séparer de là. Elle profita de mon sommeil pour échanger son enfant contre le mien. Et voilà que maintenant, elle refuse de me le rendre, prétendant qu'il lui appartient. Sale menteuse, voleuse. Nous autres, grande femme, tu te tiens devant le souverain. Oh, mon roi, je connais bien mon enfant et celui-ci est le mien. J'en suis sûr. J'en suis... Assez. Ça suffit. On se calme. Qu'allez-vous faire maintenant, mon seigneur? Cette situation paraît très difficile et embarrassante. Oh, si je comprends bien, c'est toi qui as su répéter à ces deux femmes d'en venir aux mains. C'est exact, mon seigneur. Je suis certes un handicapé, mais la jugeote hier. Oh, tu dis toi, c'est ton fils qui est vivant, et c'est son fils qui est mort. Et toi tu dis, c'est ton fils qui est mort, et c'est le mien qui est vivant. Oui, mon roi, je connais bien mon enfant. Je le sais au plus profond de moi. Ce n'est pas vrai, mon roi. Cette femme-là, je vous le dis, est le fruit d'une union ratée entre une menteuse société et un bandit de première classe. Cet enfant est bel et bien le fruit de mes entrailles. Apporte-le-moi. Mais ce beau petit innocent ne ressemble ni à l'une ni à l'autre. Mais comme vous insistez, garde, donnez-le-moi. Et approchez avec une épée, par votre faute.
votre irresponsabilité, cet enfant périra. L'une d'entre vous repartira avec la tête et le tronc. L'autre s'en ira avec le reste. Ya! Non, pitié! Non, mon Seigneur! Donnez-lui l'enfant! Ne lui faites aucun mal, je vous en supplie, mon Seigneur! Ne faites pas ça, mon roi. Elle ne mérite pas toutes les deux le sacrifice de cette belle petite créature. Oui, mon roi, ne faites pas ça. Que le sang de ces pauvres innocents ne souille pas le règne glorieux de votre majesté. Coupez l'enfant en deux. De cette manière, il ne sera ni à moi, ni à toi, et personne n'aura à se plaindre. Non, mon Seigneur, donnez-lui plutôt l'enfant qui est encore en vie. Ne le tuez pas. Cela évitera notre royaume fait de ça. Et ne n'accepte pas raison à nos ennemis qui doutent toujours de notre culture de père légendaire. Il ne sera ni à moi, ni à toi. Partagez-le. Femme, tiens, prends-le, il t'appartient. Ton amour pour cet enfant est sans faille. Tu es la véritable mère. Non, non, mon Seigneur, cela est injuste. Vous ne devez faire aucune faveur à cette sorcière. Tais-toi, pauvre femme, tu ne fais qu'aggraver ton cas. Ne penses-tu pas que la situation est déjà assez intenable? Mais mon roi, et est-ce que tu donnes le droit d'apprécier la justice du roi? Garde, emparez-vous de cette dernière. Il a réfléchi de son avenir dans les cas. Cachot, pitié, pitié, mon Seigneur, je vous en supplie. Il a sauvegardé la paix dans notre royaume par la sagesse de votre jugement. Je vous en supplie, ne la jetez pas en prison. Ton attitude me surprend. Mais je dois avouer qu'en plus de la sagesse et de la justice, tu viens par ton acte de me démontrer que les hommes forts sont ceux qui pardonnent. Si donc toi, la victime, tu pardonnes, ce n'est pas moi qui n'en ferai pas autant. Garde, relâche-la. Oh, merci, grand roi, merci. Ce n'est pas moi qui te dis merci, mais un seul que tu as offensé. Oh, que j'ai honte de moi. Ma sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Arrête, ma sœur, je t'ai déjà pardonné. Pense-toi à mon enfant qui est aussi le tien. Que penserait-il de toi en te voyant dans cet état? Viens, viens que j'ai besoin de toi pour l'élever. Waouh, mais c'est beau. J'en ai même les larmes aux yeux. Oh mon Dieu, sacrilège, oh grand roi. Tenez, prenez ma tête et faites ce que vous voulez. Non, bossu. Aujourd'hui, j'ai aussi appris avec toi. Et j'ai vu que si tu n'avais pas usé de ta sagesse, cet enfant serait peut-être déjà mort. À partir donc de ce jour, on ne t'appellera plus Athanase le bossu, mais Athanase le bouffon du roi. Et grâce à toi, toutes les personnes handicapées ne seront plus laissées pour compte dans ce royaume, car elles ont un rôle important à jouer dans la construction d'un peuple fort. Waouh, c'est vraiment la preuve que c'est l'éternel notre Dieu qui vous donne à vos souverains et hommes politiques le pouvoir pour nous diriger. Car et serait-ce un homme politique sans l'onction de Dieu et la sagesse? Mais un dictateur et plus un tyran. Retenez bien ceci. La vie que nous vivons ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le droit de vie ou de mort sur nos sujets. Cherchons plutôt auprès de Dieu la vérité et la justice qui donnent une harmonie et un sens profond à la vie. Et éloignons-nous de la duplicité, de la haine et de la jalousie qui n'engendre que le chaos. C'est cela, mon roi. À partir de cette histoire, votre renommée dépassera toutes les contrées, car votre sagesse est incommensurable. Et retenez que c'est ainsi qu'on pourra se réconcilier pour retenir la nation dans l'amour véritable, gage d'une paix réelle et durable. Que Dieu nous bénisse. C'était Adonai Gov de Macoré. Je vous remercie. Shalom.